Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Studio 21 dans le cadre d'Expression Libre. Aujourd'hui, Expression Libre reçoit un homme exceptionnel, celui qui conjugue au quotidien avec cinéma, peinture, défense de la nature, spéléologie, animation juvénile et aussi il sait jongler avec les chiffres car il est comptable. Il s'agit de M. Mohamed Tabech. Bonjour M. Tabech. Bonjour. En quelques mots, M. Tabech, pouvez-vous nous parler de vous? Mohamed Tabech a 67 ans. Donc c'est un retraité, comme vous l'avez dit, de comptable de profession. Et comme activité comme violon-dingue, donc j'aime la photo, le cinéma, la nature, et la peinture, la sculpture, et pas mal d'activités récréatives. Comment arrivez-vous à gérer votre agenda? Car vous êtes un homme tellement chargé. Oui, effectivement, c'est pas aisé parce que chez nous, donc, on a une famille et puis tout de suite, on a des responsabilités très jeunes. Donc, on se marie très jeune et il faut fonder un foyer, il faut construire une maison, acheter une voiture, élever des enfants. Donc, tout ça, ça vient pas par un coup de baguette magique. Donc, il faut travailler, il faut trimer. Et pour pouvoir faire toutes ces activités-là, il faut essayer, il faut jongler, donc être ingénieux pour trouver le juste équilibre, parce que comme c'est des violons d'ingres, et puis ça coûte cher des fois, donc il faut trouver un moyen de gérer sans léser la famille. Quel est votre déclic, M. Tabech, pour intégrer le monde du cinéma amateur? Là-bas, en haut de mon village, je voyais par exemple tous les soirs. Où exactement votre village? Où se situe cette région? À Vieni, donc le soir, au coucher du soleil, il y a une place, on regardait le Giurgiura, la montagne. Elle est là, mystérieuse, personne n'a pu y aller chez nous, pourtant elle est juste à côté, mais pour nous c'est un rocher un peu mystérieux, donc inconnu. Et avec le coucher du soleil, les couleurs et tout ça, ça forme des tableaux magnifiques qu'on a envie de conserver tout le temps. Donc, d'où la passion pour la photo d'abord, et puis la vidéo, et puis aussi il faut y aller. Donc, à l'âge de 19 ans, j'ai trouvé des compagnons, on a été pour voir qu'est-ce qui se passe. On a découvert un monde extraordinaire, spacieux, et puis on était vraiment émerveillés. Et de là, je ne voulais pas rater une miette de ce que je voyais, je voulais le partager avec les autres. Donc j'ai pris au départ des photos, puis j'ai dit, c'est pas suffisant les photos, il faut quand même faire des vidéos. J'aimerais savoir, qu'est-ce que le cinéma amateur? Donc en partant à la montagne, oui. J'avais donc dit que il faut qu'il y ait des images mouvantes. J'étais loin quand même de savoir que, bon, on voyait la télévision rarement à l'époque. Hein. D'abord, beaucoup de villages n'avaient pas d'électricité, donc la télévision, vous imaginez. Donc, on n'avait aucune idée des images mouvantes, comment qu'elles se faisaient. Mais je savais déjà qu'il y avait des caméras. Donc, quand j'ai commencé à travailler dans les années 71, j'ai vu sur une vitrine à Alger une caméra. Voilà, cette caméra-là, c'est une caméra russe d'occasion, à ressort qui n'avait pas besoin de piles. À l'époque, les piles étaient rondes et n'existaient pas. Voilà. Monsieur Tabech, n'y avait-il pas la possibilité à cette époque d'inscrire tous vos courts-métrages dans les festivals? Non, il n'y avait pas de festival. Il n'y avait pas de Il festival. n'y avait rien. J'avais commencé à faire un petit court-métrage, l'école buissonnière. Le premier? Oui, l'école buissonnière. Bon, maintenant, les acteurs sont des adultes et tout ça. Oui. Bon, ils demeurent toujours comme archive. Peut-être qu'un jour, il sera regardé peut-être en public. Mais pour le moment, il est toujours dans la boîte et inachevé. L'industrie du court-métrage d'hier, des années 60, 70, 80, et celui d'aujourd'hui, quelle est l'époque qui se porte mieux?
Vous savez, en ce qui concerne l'industrie, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai aucun rapport donc avec cette industrie-là. Mais si vous voulez parler de la production cinématographique c'est de ça que je parle. Des années d'avant et maintenant, bon, c'est vrai que la caméra, c'est un objet qui s'est totalement démocratisé. Donc, maintenant, il est à la portée de tout le monde. Il y a à peine une dizaine d'années, c'était quelques privilégiés qui avaient des caméras. Je me rappelle avoir mis, quand j'ai mis une image haute définition sur YouTube, c'était la première en Afrique. Il n'y avait pas d'image haute définition. D'ailleurs, et jusqu'à ce jour, 2017, nous n'avons pas d'image haute définition à la télévision algérienne. C'est des images standards. Donc, maintenant, tout le monde a des caméras, tout le monde peut produire, tout le monde peut être son réalisateur, son producteur, son metteur en scène, son artiste. Vous pouvez faire tout seul. Vous prenez votre portable, vous filmez en haute résolution, même en 3D. Vous allez sur YouTube, vous présentez votre truc, votre film, et il est vu par parfois des milliers de personnes. Tout à fait. Donc il y a une différence énorme. Avant, on ne trouvait pas de films sur le terrain, mais il faut dire quand même que la qualité, elle était meilleure. Parce que les gens, comme vous dites, c'est trié sur le volet. Il y a que les gens qui s'intéressaient, qui investissaient dans le... Ça coûtait cher. Vous achetez une caméra, vous faites un scénario, vous faites un film, et généralement, c'est de bonne facture. C'est un très bon film, et ils sont vus par beaucoup de gens. Il faut dire aussi qu'il n'y avait pas de choix. Maintenant, vous avez beaucoup de films, il y a de très bons films de bonne qualité, mais vous n'aurez pas le temps, ou vous n'aurez pas la chance de tomber sur lui. Donc il peut passer inaperçu. Merci, M. Tabech, d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie. Nous espérons vous revoir très bientôt sur notre plateau. D'accord, quand vous voulez. Je suis à votre disposition. Mesdames, Messieurs, merci. C'était Expression Libre qui recevait aujourd'hui M. Mohamed Tabech. Nous espérons vous revoir très bientôt dans une nouvelle aventure. Au revoir.